Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on continue dans les produits Action. Je vais vous parler d'un clavier gaming de chez Action. Mais avant de te parler un peu plus en détail de ce clavier gaming, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site CDK Deals. Alors CDK Deals, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un site où tu vas retrouver des clés CD de jeux vidéo et de logiciels. Nous on va s'occuper d'acheter une clé Windows 10 Pro sur ce site. Donc pour ce faire, eh bien c'est simple, tu vas dans la barre de recherche, tu tapes Windows 10. On va prendre une clé Windows 10 Pro OEM qui sont les clés les moins chères. Une fois que tu arrives ici, eh bien tu vas tout simplement cliquer sur acheter maintenant. Il aura fallu te faire un compte juste avant. Alors ensuite, tu vas te retrouver sur cet écran. Tu vois que ici, eh bien, il y a un emplacement pour les codes promo. Ça tombe bien, je t'ai dégoté un code promo de 35% de réduction. Le code, il est facile. Tu le rentres ici, c'est le code TST20. Et au lieu de 19,93 €, ta clé passe à 12,95 €. Ensuite, tu retrouveras ta clé sur cet écran, tu fais afficher la clé et tu auras ta clé quelques minutes après que ta commande soit validée. À la suite de ça, il te suffira d'activer cette clé sur Windows. Je précise que si tu as pris une clé Windows 10 Pro, il te faudra auparavant installer Windows 10 Pro. Je remercie encore CDK Deals pour avoir sponsorisé cette vidéo. On se retrouve pour la suite. Allez, après cette petite partie sponsor, revenons à ce qui vous intéresse, ce clavier gaming. Alors on est sur un clavier gaming mécanique à moins de 25 €, puisque je l'ai payé 24,95 €. Donc clavier mécanique, moins de 25 €, filaire évidemment, RGB. Et on va voir dans cette vidéo ensemble, eh bien si pour moins de 25 € ce clavier vaut le coup ou pas. Allez, on perd pas de temps, on va tout de suite faire un unboxing du produit, on voit à quoi il ressemble, comment il est livré, son packaging, etc. Et puis, on se retrouve après pour que je vous donne mon avis dessus. Allez, on se retrouve pour l'unboxing de ce clavier gaming de chez Battletron Gaming qu'on retrouve chez les magasins Action. Donc vous le trouvez dans le magasin dans cette boîte, avec ici la marque, un Battletron Gaming. Ils nous disent que c'est un clavier professionnel gaming, la photo du clavier. On est sur un clavier mécanique, donc ça c'est plutôt cool. Je suis assez surpris pour le prix. On a du RGB, on a un repose-poignet qui est amovible, on est sur un clavier AZERTY, on a de l'anti-ghost et visiblement une petite étanchéité. À l'arrière, on va retrouver les principales caractéristiques du clavier et puis quelques fonctions qui mettent en avant. Alors lorsqu'on ouvre, on découvre un petit manuel d'utilisation dans 3 langues, dont le français. On va retrouver le repose-poignet amovible qui est en plastique. On a quand même ici 3 patins antidérapants. Après, on n'est pas sur du plastique de très haute qualité. Vous voyez, c'est assez souple, on n'est pas sur du très haut de gamme, clairement. Et ensuite, on retrouve notre clavier. Alors dessus, on va avoir un câble USB gainé. Donc ça, c'est plutôt cool quand même à ce prix-là d'avoir du gainé. C'est bien, ça protégera un peu le câble et ça lui donne une durée de vie plus longue. Bon, rien de bien exceptionnel sur ce clavier. On a des grosses touches. On est, au vu du bruit, effectivement, sur un clavier mécanique. Mais il est pas trop bruyant quand même. Vous voyez, là, je suis en train de taper. C'est pas non plus très bruyant. Le dessus ici, on est sur une plaque en alu brossé, je dirais. En dessous, on va retrouver 2 petits patins antidérapants ici. Les petits adaptateurs qui permettent d'incliner le clavier. Donc on n'a qu'une seule position. Alors pour installer le repose-poignet, il suffit de le coller contre, c'est aimanté. Bon, je suis pas sûr que, vous voyez, ça tient pas beaucoup. Donc voilà, quand on appuie dessus, ça bouge, c'est pas hyper génial, quoi. Vous voyez, si j'appuie là, le repose-poignet remonte. C'est pas hyper confortable, quoi. Alors voilà, j'ai branché le clavier, donc vous voyez qu'on a les touches qui sont bien éclairées, ça c'est plutôt sympa, c'est assez agréable. Alors on a plusieurs modes de rétroéclairage, donc il suffit d'appuyer sur FN et insert. Donc là, je suis sur le mode, vous voyez, il fait toutes les lignes une par une. Ici, hop, vous voyez, ça va éclairer, ça fait un genre de serpent, vous voyez, ça vient de l'extérieur jusqu'à aller à l'intérieur pour éclairer toutes les touches. Ici, on est sur le mode éteint. Ici, ça clignote de partout. Là, voilà, ça vient de gauche à droite. Là, on a tout qui est éclairé. Encore un autre mode. Et voilà, là, on revient au premier mode.
Alors on a un mode sympa aussi qui est dédié au gaming et vous allez comprendre pourquoi. Si on appuie sur FN1 par exemple, vous voyez que là on a juste les touches Z, S, QD qui sont allumées. Donc vous connaissez bien ces touches pour ceux qui jouent, c'est souvent les touches de déplacement. Si on clique sur le FN2, on aura AZER et QSD G et B. Donc plusieurs touches d'allumer. Voilà, en fonction des modes, vous voyez avoir différentes touches de jeu et ça c'est plutôt intelligent comme système. Donc on peut régler l'intensité du RGB en faisant FN haut pour monter ou FN bas pour descendre. Et on peut également régler la vitesse de défilement, vous voyez, du mode en faisant FN gauche pour ralentir et FN droite pour accélérer. Donc ben voilà un petit peu pour le tour de l'unboxing. Ce clavier me paraît plutôt sympa. Je vais le tester en game et puis je vous dirai ce que j'en pense. Allez, à tout de suite. Alors, vous l'avez vu dans cet unboxing, on a un clavier plutôt sympa, hormis le repose-poignet qui pour moi est pas très bien fini, ne tient pas bien, mais le clavier en lui-même est plutôt pas mal. On a plusieurs effets au niveau de l'éclairage RGB qui sont plutôt bien réussis, je trouve. J'ai particulièrement aimé le mode gaming qui va éclairer les touches principales des jeux auxquels on joue, comme par exemple Warzone, où là dans ce mode j'avais la possibilité d'éclairer les touches ZS, QD qui sont les touches de déplacement, donc c'est plutôt pas mal. Le clavier en jeu est plutôt réactif. Alors on n'est pas sur un clavier hyper réactif comme mon clavier que j'ai dans mon setup, mais franchement pour 25 €, eh bien ça fait largement le taf. À moins d'être un compétiteur et un gamer ultra aguerri qui a besoin d'une rapidité extrême, franchement, avec ce clavier, vous pourrez jouer à vos jeux sans aucun problème. En plus, il a un style, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il est plutôt pas mal, il est plutôt intéressant, il y a quand même un effort. On a une plaque anodisée sur le dessus. Il est étanche, ce qui est plutôt pas mal au cas où vous renversez votre coca sur ce clavier, c'est plutôt intéressant ça. Et donc, franchement, si vous recherchez un clavier gamer pas cher à moins de 25 €, eh bien c'est un clavier clairement que je ne peux que vous conseiller. Donc voilà pour cette vidéo sur le clavier gaming RGB de chez Battletron Gaming que vous retrouvez dans les magasins Action. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, quel est ton clavier gaming? Ou alors, tout simplement, quel est ton clavier? Tu n'es peut-être pas un gamer, tu es peut-être plutôt dans la productivité. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo ou les soirs sur Twitch à partir de 20 h. En attendant, prenez soin de vous, à plus et bon shoot!